La jeune fille a été effrayée par la scène qui s'offrait à elle. Un loup d'un blanc immaculé est soudainement apparu devant elle, mais ce loup semblait avoir le corps empêtré dans quelque chose. Anna s'est vite calmée, elle a d'abord essayé d'apaiser l'humeur du loup blanc, puis a sorti un canif et a coupé le filet qui l'enveloppait. Le loup blanc secouru n'a pas blessé Anna, il s'est retourné et a rapidement quitté les lieux. Au même moment, un lionceau dormait dans un nid d'oiseau. L'aigle de retour de sa recherche de nourriture l'a fait tomber d'un coup de patte, mais heureusement, le lionceau est tombé pile dans les bras d'Anna. Anna est restée stupéfaite sur place, elle avait déjà entendu parler de cadeaux tombés du ciel, mais elle n'avait jamais vu de lion y tomber. En voyant le lionceau effrayé s'agripper fermement à elle sans vouloir la lâcher, Anna ne savait pas sur le moment comment le réconforter, et n'a pu que le ramener chez elle en le berçant comme un enfant. Cependant, le plus inattendu restait à venir. Juste au moment où Anna s'apprêtait à fermer la porte, le loup d'un blanc immaculé de tout à l'heure a fait irruption avec son propre petit et, sans la moindre hésitation, s'est glissé sous la table. Anna a pris son courage à deux mains, s'est munie d'une lampe de poche et s'est approchée pour vérifier, pour découvrir que ce loup blanc était bien décidé à s'installer là et refusait de partir. Anna a sorti son téléphone pour appeler la police forestière à l'aide, mais il n'y avait absolument aucun signal sur cette île. Elle a dû marcher jusqu'au bord du lac pour essayer de trouver du réseau, et a fini par tomber par hasard sur des patrouilleurs d'une association pour la protection des animaux. Les patrouilleurs ont dit à Anna que ce lionceau avait été initialement acheté par un cirque, que la mère du lionceau avait été abattue par des braconniers, et qu'ils avaient transporté le lionceau jusqu'ici par avion. Contre toute attente, l'avion s'était écrasé dans la jungle, et seul le lionceau avait survécu. Après avoir appris ce qui était arrivé au lionceau, Anna n'a pas révélé que ce dernier se trouvait chez elle, et cette décision a complètement changé leur destin à tous. Après avoir accompagné les patrouilleurs, Anna a de nouveau pris son courage à deux mains et s'est approchée de la mère loup. À ce moment-là, le petit loup était allongé sous la mère loup en train de téter. Le lionceau, affamé depuis toute une journée, s'est étonnamment avancé en titubant, a plongé la tête la première dans le giron de la mère loup, et a commencé à boire du lait à grande gorgée. Heureusement, la mère loup n'a pas chassé ce petit être. Anna, en voyant cette scène, n'a pas pu s'empêcher de sourire. Elle a rapidement cherché des documents pertinents, voulant voir comment héberger ces petits êtres apparus si soudainement. Pendant ce temps, les deux petits, le ventre tout rond après avoir mangé, se sont approchés d'Anna ensemble pour faire les mignons. Anna n'avait pas le temps de jouer avec eux, alors ils ont joué de leur côté. Quand Anna eut terminé ce qu'elle avait à faire et regarda en arrière, les deux petits étaient étonnamment restés sagement sur le canapé, n'ayant ni saccagé la maison, ni couru partout. L'inquiétude d'Anna s'est enfin totalement dissipée. Elle se sentait déjà bien seule à préparer ses examens toute seule sur l'île, les garder avec elle pour lui tenir compagnie était donc une très bonne idée. La mère loup venait ponctuellement à l'été tous les jours, Anna n'avait absolument pas à se soucier du problème de nourriture des deux petits. N'ayant plus ce souci en tête, Anna s'est sereinement mise à jouer du piano et à préparer ses examens dans son coin. Chaque jour, en plus de réviser ses leçons, Anna passait son temps à jouer avec eux. Les deux petits s'entendaient à merveille. Anna les emmenait aussi se promener dans la forêt montagneuse. Les petits se couraient après et chahutaient dans la montagne, courant jusqu'au ruisseau pour boire et attraper des poissons. En les voyant si libres et insouciants, un sourire joyeux est apparu sur le visage d'Anna. Après s'être fatiguée à jouer avec eux, Anna s'est allongée sur le sol et n'a pas tardé à s'endormir. Les deux petits étaient aussi très sages, ne faisaient ni bruit ni chahut, et restaient couchés silencieusement à côté pour veiller sur Anna. Le soir venu, un silence total régnait dans les montagnes profondes, ils restaient toujours auprès d'Anna, et toute la maison en devenait plus chaleureuse. Mais les jours heureux passent toujours très vite. La date de l'examen d'Anna est vite arrivée, elle devait partir pendant 2 jours avant de pouvoir revenir. Avant de partir, Anna a ouvert la fenêtre, recommandant maintes et maintes fois à la mère loup de ne pas oublier de revenir nourrir les enfants, après quoi Anna a pris le bateau et a quitté la petite île. Avec la compagnie du petit loup et du petit lion, Anna a toujours eu un bon état d'esprit pour réviser, et lors de cet examen très compétitif, a obtenu d'excellents résultats. Mais juste au moment où Anna était plongée dans la joie d'avoir réussi son examen, le loup blanc qui cherchait seul de la nourriture à l'extérieur a été abattu par quelqu'un avec un fusil hypodermique. À son retour à la maison, les deux petits, sans la mère loup pour les nourrir, avaient mis la maison sens dessus dessous, et la mère loup restait introuvable. Anna a emmené les deux petits dehors pour chercher la mère loup, mais la forêt était si vaste qu'il était presque impossible de la retrouver. Sans autre solution, Anna n'a pu couvrir des boîtes de viande pour d'abord remplir le ventre des deux petits. Sans la mère loup, elle ne pouvait pas élever les deux animaux toute seule, et envisageait en son fort intérieur de les envoyer à un centre de gestion des animaux. Au moment de se coucher le soir, les deux petits sans maman ont grimpé sur le lit d'Anna. Le petit lion mordillait doucement la couette d'Anna. Anna, qui avait le cœur trop tendre, ne pouvait vraiment pas se résoudre à prendre la décision de les renvoyer. Depuis la disparition du loup blanc, Anna les nourrissait tous les deux uniquement avec du lait et des conserves. Les deux petits ont également développé une très forte dépendance envers Anna. Anna jouait du piano en les regardant chahuter à côté. Le son du piano traversait l'eau du lac et flottait dans les bois. Bientôt, la glace et la neige ont scellé la surface du lac. Le temps était arrivé à l'hiver, et les deux petits avaient aussi bien grandi. La viande qu'Anna devait leur préparer chaque jour augmentait également. Ce jour-là, une mère et sa fille sont venues s'amuser sur la rive. Après les avoir vus, le petit loup et le lion ont pris leurs jambes à leur cou et ont couru à toute vitesse vers elle. En voyant cela, Anna a soudainement paniqué, craignant qu'ils n'effraient cette mère et sa fille, et s'est dépêchée de crier en les poursuivant. En conséquence, elle a trébuché accidentellement sur quelque chose, sa tête a heurté violemment une pierre, et elle s'est évanouie. Le petit loup en voyant cela a couru anxieusement vers Anna, se frottant continuellement contre elle avec son corps pour essayer de la réveiller. Le lion a aussi accouru rapidement. Ils l'ont entouré, hurlant d'anxiété, comme s'il demandait de l'aide aux passants. Jusqu'au lendemain matin, quelqu'un est finalement passé en barque sur la surface du lac. Le petit loup s'est empressé de hurler bruyamment. L'homme sur le bateau a regardé dans la direction du son et a effectivement découvert Anna inconsciente. Mais le loup et le lion à côté d'Anna empêchaient l'homme de s'approcher. L'homme n'a eu d'autre choix que d'aller chercher la police forestière pour obtenir de l'aide. Anna a finalement été envoyée à l'hôpital. Le médecin a dit qu'heureusement que le loup et le lion étaient restés près d'Anna pour la réchauffer,
sinon Anna n'aurait très probablement pas survécu à la première nuit. La première chose qu'Anna a faite à son réveil a été de demander rapidement où étaient allés le loup et le lion. Elle ne s'attendait pas à ce que sa blessure expose l'existence du loup et du lion. La police forestière les a attrapés et a rapidement contacté le personnel responsable concerné. Le petit loup a été envoyé à un centre de protection et d'élevage de loups des neiges. En tant qu'animal rare, le petit loup y a reçu d'excellents soins. Il y a même retrouvé sa propre mère. Il s'est avéré que la mère loup avait été emmenée par des gens du centre de protection au début. Mais le lion n'a pas eu cette bonne chance, il a été renvoyé à son ancien cirque. Le patron du cirque lui faisait des piqûres tous les jours pour le contrôler, et prévoyait même d'arracher les griffes acérées du lion. Le lion est dès lors devenu un outil pour faire de l'argent pour le cirque. Ils l'ont enfermé dans une caisse en bois pour l'observation et le divertissement des touristes. Le lion avait particulièrement peur dans son cœur et ne pouvait utiliser que des rugissements furieux successifs pour évacuer sa colère. Mais ici, personne ne se souciait aucunement de ses sentiments. Anna s'inquiétait constamment pour eux à l'hôpital. Ce jour-là, profitant de l'inattention de l'infirmière, elle s'est échappée secrètement de l'hôpital. Elle a rapidement contacté le personnel du centre de protection des loups des neiges. Après avoir confirmé que le petit loup était en sécurité, la seule chose qui tracassait encore Anna dans son cœur était le lion. Elle a commencé à parcourir les cirques de tout le pays, et dès qu'elle tombait sur un cirque donnant un spectacle, elle montait leur demander s'ils avaient un lion dans leur trou. Malheureusement, à chaque fois, les réponses obtenues étaient négatives. Pendant ce temps, le patron du cirque emmenait le lion en tournée partout. Ce jour-là, le convoi du cirque est passé par hasard devant le mur d'enceinte du centre de protection des loups des neiges. Le petit loup a immédiatement senti cette odeur familière, et il était tout à fait certain que c'était son frère. Pour sauver le lion, le petit loup a creusé un trou sous le mur d'enceinte et s'est échappé. Il a suivi l'odeur et a trouvé l'endroit où le cirque stationnait. Ensuite, il a utilisé son ancienne méthode en creusant un trou pour s'y glisser. Mais la cage de fer qui se dressait devant lui le rendait totalement impuissant. Mais le petit loup ne voulait pas abandonner comme ça. Il a trouvé un bâton de bois, a grimpé sur la cage de fer, et a passé le bâton dans la cage. Le lion a regardé le petit loup devant lui, a hésité un instant, puis s'est levé et a mordu l'autre extrémité du bâton. En conséquence, ils ont forcé ensemble, et avec un craquement, le bâton s'est cassé directement en deux. À ce moment-là, des gens de l'association des animaux ont appelé Anna pour lui demander si le petit loup était retourné la chercher. Anna a tout de suite réalisé que le petit loup était certainement parti chercher son frère. De l'autre côté, en entendant le bruit de quelqu'un qui s'approchait, le petit loup s'est dépêché de se cacher. Il s'est caché derrière une caisse en attendant une opportunité. À la seconde où l'homme a ouvert la porte de la cage, le petit loup a bondi violemment et a renversé l'homme, puis s'est enfui avec le lion par le trou qu'il avait creusé. Les deux frères se sont enfin revus. Ils chahutaient et jouaient au soleil, extrêmement heureux. Le lion n'aurait jamais pensé que le loup à l'air si maigre et petit pourrait réussir à le sauver. Bien qu'ils aient été séparés pendant très longtemps, les sentiments entre eux sont devenus au contraire encore plus profonds. Après avoir chahuté un moment, ils se sont enfoncés dans la jungle en courant en direction de la maison. Arrivés au soir, les deux gros gaillards ne pouvaient vraiment plus supporter la faim, et prévoyaient d'aller au supermarché pour trouver de quoi se remplir le ventre. Le petit loup a emmené le lion et s'est faufilé dans le supermarché par la fenêtre, se préparant à lâcher leur ventre et à faire un grand festin. Mais il faisait trop de bruit en mangeant. Le petit loup a accidentellement touché une boîte de conserve, réveillant le vigile qui dormait. Le vigile est sorti jeter un coup d'œil, se demandant ce qu'étaient ces deux machins. Il a couru en hâte retourner au bureau pour déclencher l'alarme. Le son perçant de l'alarme a retenti. Les deux petits compères, repus, se sont dépêchés de fuir pour reprendre leur route. Ils se pavanaient dans la petite ville, effrayant considérablement les habitants de la ville. Cette affaire s'est vite amplifiée. La police, après avoir reçu l'appel, est intervenue en totalité et les a poursuivis jusque dans la forêt montagneuse. Le patron malhonnête du cirque a accouru aussi en apprenant la nouvelle, se disant qu'il allait attraper le lion, cette vraie poule aux œufs d'or. En suivant les traces sur le sol, le patron a vite retrouvé le lion. Il a levé son fusil tranquillisant et s'apprêtait à tirer, mais le petit loup a bondi d'un coup en avant et s'est interposé devant le canon. Le patron sans scrupule est resté abasourdi sur le champ. L'aiguille initialement utilisée pour anesthésier le lion a frappé le petit loup. Le patron, craignant de prendre la responsabilité d'un accident avec le petit loup, a appelé en hâte son fils pour détruire les preuves et prendre la poudre d'escampette.